Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours ce petit moment de partage dans la parole de Dieu et mon vivre. Saluer ceux qui peuvent être nous de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Et pour texte, moi j'ai envie de prendre 3 textes et nous commençons par Exode 3, le verset 6, 7 et 8. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père. » C'est Dieu qui paie cause avec Moïse. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait le regard des dieux. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, etc. Et il y a plusieurs nations. Et deuxième texte, Exode toujours. Exode, le chapitre 16, et les versets, à partir du verset 2. Exode 16, à partir du verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel, cette main qui les a délivrés. Que nous sommes morts par la main de l'Éternel. Dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Et dans Nombre le chapitre 11, Nombre le chapitre 11, et le verset 4. Nombre le chapitre 11, le verset. On commence. Ok, on va commencer par le verset 5. Nous nous souvenons, le verset 4, pardon. Le ramassir des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Il y avait un groupe de gens. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, ils mettent la liste bien, concombres, melons, poireaux, oignons, l'ail. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Il ne peut pas même dire souvent de dire son âme. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Que Dieu
bénir la lecture de sa parole. Le texte est intéressant, montrez-nous l'ingratitude d'un peuple. Le peuple d'Israël. De toute façon, nous pas mieux aujourd'hui. Moi, penser, nous tour, nous n'en nous van moment que nous murmurer et que nous dire des choses qu'il ne faut pas. Et que nous par honor Dieu par ses bienfaits. Et le texte montre-nous de ce que Dieu dit à Mophine entendre, Mophine trouver, Mokon la misère que l'oppresseur peut faire à mon peuple. Il dit à Moïse, Mophine descend pour libérer. Pour libérer. Et nous trouvons 13 chapitres après la délivrance, il passe par la mer Rouge, la mer qui est ouverte, qui engloutit devant leurs yeux l'ennemi, et voilà, je passé de l'autre côté. Et là, à un moment donné, je commence à crier vers Dieu et Dieu fait la manne tomber du ciel, qui était symbolique, qui était prophétique, que la manne, c'est Jésus lui-même. Et il dit dans le Jean, le chapitre 6, prenez ceci est mon corps, et vous allez boire de mon sang et manger de mon corps. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu, cette compassion, 440 ans, dans être esclave, libéré d'une façon extraordinaire, grandiose, et l'histoire jamais il rappelle nous encore de la façon que Dieu les manifestait à travers cet indice, façon pour montrer à Pharaon que la main de Dieu est avec ce peuple. Et déjà, je commence à murmurer, quand je finis ramasse l'eau, finis ramasse les bienfaits qui les Égyptiens donnent pour Jésus aller, pour bénir aller, et je sortis avec de l'or en grande quantité, et content, et c'est un peu nous histoires aussi, il n'est pas changé. L'histoire de l'humain n'est pas fin de changer. Quand nous êtes bénis, nous commençons à chanter Alléluia, Amen. Mais quand les choses viennent dures, nous commençons à oublier comme ce peuple ingrat et pas reconnaissant. Et là, nous arrivons à comprendre que nous besoin apprendre à être reconnaissants. Nous besoin enseigner nos enfants à être reconnaissants. Durant cette semaine, je me cause avec un jeune personne et qui n'est pas capable à l'université. Simplement, le financement pas fin permet. Famille modeste, papa seul qui travaillait et maman qui peut essayer de débrouiller un petit peu. Comment nous dire pour faire rouler la cuisine. Et lorsque je me cause avec cette personne, brillant à l'école, mais le papa a tout fait pour que l'enfant termine ses études et que l'enfant ne manque rien. Et l'enfant a préféré, après un collège, après la HSI, à travailler pour aider sa famille. Une personne reconnaissante. Mais très souvent de fois, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas capable de faire ses études, mais quand même, elle est arrivée assez bien placée dans le monde dur, dans le business. Et là, nous arrivons à comprendre, ce n'est pas toujours le cas. Nous trouvons le fils prodigue, béni, de la tête aux pieds, servi, pas manque non rien.
Vive sur toi, papa. Être nourri, être blanchir. Et tout est payé. Et le fils prodigue dit, non, donne-moi ce qui est pour moi. Encore, donne-moi ce qui, mon porc. Quelle arrogance. Donne-moi ce qui m'a mérité. Papa là, pas encore mot pour cause de l'héritage. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire et comment Jésus raconte cela. Et nous trouvons, heureusement pour lui, de ce que les revient vers lui-même. Ingrat peut-être, mais quand il revient à lui-même, il dit non, 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 non. Mon fin fait une erreur. Mon fin fait une erreur. Mon pour retourner la case, mon papa. Et mon bout de lire, mon pas dire. Traite-moi comme un de tes bons serviteurs. Au moins, lui, il a réalisé que son arrogance, son ingratitude, il pousse lire non seulement pour faire des choses qui amènent lire dans une situation très basse, et cette situation amène-lui pour réfléchir. Et nous pas besoin nécessairement, c'est dans cette situation-là, pour amener nous pour réfléchir que nous, papa, il donne nous le meilleur. Il donne nous Jésus-Christ à la croix, afin qu'il nous capable aujourd'hui, comme Pierre dire, un sacerdoce royal, un peuple élu, choisi par Dieu, pour l'éternité. Pas simplement pour quelques années sur terre, mais pour l'éternité avec lui dans le ciel. Et là, le peuple Israël montre-nous quelque chose qui n'est pas fait sans eux. Mon pensée nous tour qui est connecté ou qui peut être connecté, nous capables de réfléchir et dire à nous-mêmes, mais quelque part c'est aussi notre histoire. Après tout ce que Dieu a fait pour nous, nous encore, oui, doute là, nous pouvons douter, et nous pouvons revenir à nous-mêmes. Mais on pensait, nous pas capables de faire nous la marche d'ingratitude. Nous avons besoin de réaliser que Dieu pas doit nous donner. Tout ce qu'on a, c'est pas grâce. Tout ce que on a aujourd'hui, c'est grâce à sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Alors, moi, j'ai envie, le texte montre-nous, pas montrer-nous, montre-nous de ce que si nous pas veille de nous l'attitude et guetter qui priorité dans nous la vie, nous pouvons commencer à convoiter. Et nous pouvons commencer à désirer des choses qui sont passagères, ne sont pas très importantes. La manne tombe du ciel, c'est la première fois, mais le texte nous a fait plein de t'envie un peu, manger un peu la viande. C'est ça, tiens le texte. Et là, Dieu dans sa grâce, non seulement il fait la manne tombe du ciel, et lorsque il cause à Moïse, Moïse dit, tu as tué combien centaines de bœufs ou d'agneaux, il n'est pas poissé pour donner de la viande. Dieu dit quelque chose, je peux manger jusqu'à ce pour rassasier. Et Moïse dit, mais comment ça peut faire? Dieu dit, je veux le faire. Celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui dit à Moïse, j'ai entendu cette douleur de mon peuple. Mais le peuple a oublié d'où il sort. Très souvent, des fois, on oublie quand nous sortir. Et il y a un petit dicton africain qui dit, si tu ne sais pas d'où tu sors, au moins sais où tu vas. Connaître qu'avec Jésus, nous avons une destinée extraordinaire, brillant. Et nous connaissons, il y en a des bons plans pour nous, selon Jérémie 29, 11. Et ce n'est pas des plans de malheur. Dieu pas tire le peuple de l'Égypte pour faire souffrir. Au contraire, à cause de souffrance,
le chapitre 3 d'Exode, le verset 7 et 8 dit nous, à cause de cette souffrance, il tire de là. Mais très souvent de fois, quand nos priorités sont nous vîmes dimoun ingrat. Quand nos priorités sont nous vîmes dimoun qui pas reconnaissant. Quand nos priorités sont nous commençons vraiment révolter contre Dieu. Mais le fils prodigue, il fait quelque chose, il s'est révolté contre lui-même. Révolté de ce qu'il prend une décision qui n'était pas basée sur sagesse. De tout nous faire rien. Si on peut encore faire pour faire. Mais simplement, comment le fils prodigue qui retourne à lui-même, il dit non, on reprend chemin pour retourner à mon papa, vers mon papa. Et qui veut dire le changement s'est opéré là, dans la misère. Les réaliser qui ça là, ce papa était. Et tout à coup, il vient reconnaissant. Mais l'histoire de ce peuple est quelque chose qui n'est pas fin sans dire dans la race humaine. Mais comprend quelque chose. Que le Dieu qui appelle nous, il a un bon plan. Que le Dieu qui choisit nous, c'est pas parce que nous ne sommes pas mis les meilleurs, non, peut-être nous ne sommes pas mis les pires, mais il choisit nous, il a envie, éclate sur la gloire à travers nous. Il tient le peuple, et après 10 cires qu'il lui donne à Pharaon. Et là, il montre Pharaon un lutte que pour engloutir Pharaon cette fois-ci. Non seulement la mort des premiers-nés, sauf le peuple Israël, maintenant, ce qui est arrivé, les Pharaons passent dans la mer à sec. Suffisamment le temps pour vous passer, et là, lorsque l'ennemi poursuit, Dieu ferme la mer. Nous devons comprendre, il y a des bénédictions réservées pour nous. Et ce qui est bénédiction pour nous devient un piège pour nous l'ennemi. Je le redis. Ce qui est une bénédiction, une délivrance pour nous, vient une chute pour nous l'ennemi. Et voilà, lorsque Pharaon trouvait de ce que je peux rentrer dans la mer ouverte, il dit, ah oui, c'est le moment qui nous suit. Non, il y a des choses que ton ennemi, tes adversaires, pas pour qu'à suivre toi, lorsque tu marches dans les promesses de Dieu. Et il y a un chemin pour ouvert pour toi, mais ceux qui poursuivent toi pour faire du mal, ils vont être engloutis, parce que Dieu a réservé que pour toi de traverser et d'aller de l'autre côté, là où coule le lait et le miel. Dieu a quelque chose pour toi au-delà de ton imagination. Dieu a quelque chose pour nous au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors c'est pas par hasard, c'est par une coïncidence, que c'est pas une erreur qui te connaît le vrai Dieu. Peut-être tu es comme ce fils prodigue, tu es fils ou fille, mais tu es loin, mais Dieu t'attend. Et lorsque le fils est retourné, le père ne lui rappelle pas de ce qu'il a fait de mauvais. Le père dit, c'est le moment de célébration, parce que celui qui était perdu est retourné. Célébrons cet retour. Célébrons de ce que mon Dieu, mon fils, qui apparaissait, perdu, est retourné. Et on va faire une fête. Je veux dire à quelqu'un, je veux dire à quelqu'une, je veux dire à un dimoun qui peut nous dire c'est fini pour moi. Moi, fini être ingrat toute ma vie. Je veux te dire quelque chose, non, c'est pas fini. Si tu es en train de m'écouter, c'est pas fini. Ton histoire n'est pas arrivée à sa fin encore.
Dieu veut te bénir. Et aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, il va éloigner les mauvaises choses que tu as faites. Aussi profond est les mers, il va tirer ce que tu as fait de grave. Il va le mettre au plus profond des mers. Peut-être le diable va se souvenir. Peut-être les gens comme toi vont se souvenir et vont te rappeler. Mais Dieu ne va jamais te rappeler. Il va te rappeler de ce qu'il t'a lavé, il t'a purifié et il a un futur brillant pour toi. On est déjà arrivé à la fin de cette rencontre avec vous. Je veux vous dire, parce que vous êtes pas n'importe qui, Dieu, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Alors, vaut mieux que we enjoy the journey. Et on ne peut pas enjoy si on murmure. On ne peut pas. Alors, réjouissons-nous avec Dieu. Enjoy the journey. Parce que notre destinée n'est pas d'ici-bas. Notre destinée est avec lui pour l'éternité. Là où il n'y aura ni pleurs, ni grincement des dents. Soyez bénis et passez une très bonne fin de soirée. Mercredi prochain, on ne va pas être en direct. Mais par contre, je vous invite jeudi, vendredi, samedi et dimanche, 25, 26, 27 et 28, on aura notre conférence. Notre conférence à l'auditorium, j'y viens de dire, et notre thème pour cette conférence, Be Committed. On aura des orateurs mauriciens, les gens appelés par Dieu, et je suis sûr que tu vas être béni. Alors je t'invite personnellement, et invitez vos amis, et je veux vous rencontrer si vous passez, et si vous êtes là présent dans une des sessions, et je suis sûr et certain que Dieu nous fera grâce. Passez une très bonne fin de soirée, et demain, n'oubliez pas, on se rencontre à 7 heures, et demain, c'est notre semaine de jeûne, demain et vendredi, on va se rencontrer 7 heures pour prier pour notre conférence. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Que la grâce de Dieu et la lumière de sa face n'arrêtent pas de briller sur vous parce que c'est lui qui vous a choisi. Bonne soirée et restez connectés. Bye bye.